Non, c'est un peu particulier, peut-être le fait qu'on soit que 6 bateaux déjà. Il n'y a pas toute l'ambiance de la course autour. On a un peu l'impression de partir, puis je le vois un peu comme une aventure. Je suis assez, très, bah, pour l'instant étonnamment détendu par rapport à d'habitude. Je dors extrêmement bien, ce qui n'est pas toujours le cas là quand on arrive à J-3. Et je sais pas pourquoi, peut-être il y a un petit côté naïf, j'ai l'impression que ça va être une belle aventure, mais je sais aussi que ça va être dur, mais je me dis autant le prendre comme ça, et puis au moins je pars reposé, serein, et puis voilà, la météo aide aussi, puisqu'elle est plutôt clémente, après c'est moi. Donc tout est au vert, le bateau est bien prêt, j'ai vraiment hâte d'y aller, et de vivre ce truc-là, parce que ça va être, je sais que ça va être dur, mais je sais que ça va être aussi une grosse expérience personnelle, humaine, très intéressant. En tout cas, ça c'est l'aboutissement de peut-être de toute une carrière pour moi. Parce que, voilà. En solo, qu'est-ce qu'on peut réparer? Pas énormément de choses, des petites pièces, mais en tout cas, dès qu'il y a un problème sur un appendice, c'est très compliqué parce qu'on n'y a pas accès tout simplement. Donc c'est souvent là où il faudra peut-être prendre une décision de s'arrêter, en sachant que beaucoup de nos appendices sont trop grands pour être transportables, notamment un foil. C'est pas envisageable en cas d'avarie, je pense, d'envoyer un foil rapidement à l'autre bout du monde. Donc ça sera une réparation, donc c'est plutôt ça. Donc tout ce qui est sous l'eau, c'est sûr que c'est ce qui nous fait le plus peur. Au-dessus de l'eau, on a plus de solutions, mais par exemple, on a un peu de matériel pour réparer une voile. Mais certaines voiles, on peut pas les affaler, on peut pas les faire tomber sur le pont pour les réparer. Ou alors elles sont tellement grandes qu'on peut pas les, même si elles sont roulées, donc c'est très compliqué. C'est plutôt les petits détails, les petites choses comme ça. Donc il y a des avaries qu'il faut vraiment éviter. Et puis d'autres qui sont gérables. Mais c'est vrai que c'est assez limité finalement. Effectivement, il n'y a pas énormément d'endroits où on peut s'arrêter. Dans l'Atlantique Nord, bon, après, une fois qu'on est parti passer l'Espagne, c'est compliqué. Il y a des îles, mais c'est pas simple d'y aller. Ça fait forcément souvent des détours, c'est du perte de temps. Après, quand on passe dans l'hémisphère sud, il y a le Brésil qui est à peu près tout est sur la partie descente en tout cas. Après, c'est souvent l'Afrique du Sud. Et après, on vise la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Bon, il y a des choses comme ça. Et puis au retour, bon, Cap Horn à Ushuaia, on peut s'arrêter. Je me suis déjà arrêté là-bas. Et puis tout ce qui est Argentine, Uruguay, il y a un petit peu possibilité de s'arrêter, mais c'est vraiment plus la pénétrante. C'est vraiment l'objectif, c'est d'arriver à finir ce tour du monde sans faire une escale. Et je pense que enfin, tous les bateaux n'y arriveront pas, c'est sûr. Et faut avoir un peu de, faut bien gérer son bateau. Il faut avoir un peu de réussite, parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas évidemment. Et c'est les collisions. Bon, la relation, elle est très forte déjà. C'est basé sur la confiance, effectivement, et c'est pour ça que je m'entoure des mêmes personnes, enfin des Rois en tout cas, en qui j'ai une confiance absolue. Du coup, c'est vraiment eux qui vont beaucoup définir ma trajectoire. Mon objectif, c'est quand même de. Moi, je vois, mon objectif, c'est vraiment de faire avancer le bateau, ce qui prend énormément de temps, et je vais moins me concentrer là-dessus. Donc, dans les grandes décisions stratégiques, on discute un peu, mais c'est vrai que la confiance, c'est un peu comme s'ils étaient à bord et qu'ils faisaient ma route à bord comme navigateur. Donc, ils ont toutes les informations qu'on a à bord. Ils n'ont pas le ressenti, par contre. Donc, c'est pour ça que on n'est pas non plus complètement téléguidé. Et puis ici, il faut gérer la fatigue du bonhomme. Il y a des choses, peut-être des routes qu'on ne pourra pas faire. Je pense notamment lorsqu'on longe les zones de glace, c'est un peu à moi de dire est-ce que je suis capable de jabber toutes les heures, toutes les 2 heures, toutes les 3 heures. Et ça dépendra de mon état de forme, de plein de choses, de la force du vent. Donc, ouais, c'est une relation, c'est fort. Après, moi, je trouve, au début, je me disais, c'est une belle aide. C'est vrai que ça t'enlève un peu ce- ce- ce temps que tu passes à la table à cartes, mais finalement, je trouve que c'est presque plus dur parce que finalement, ton seul rôle, toi, c'est de faire. Enfin, t'es tout le temps à faire avancer le bateau et t'as pas d'excuses. Enfin, tu peux pas dire, à un moment, sur un bateau où tu fais la naf, tu consacres du temps à la naf, qui est des fois un peu reposant, ça te sort un peu la tête des compteurs. Et là, en fait, on est tout le temps à regarder la vitesse et à essayer de réaliser le pourcentage de performance le meilleur. Et ça, en fait, ça te prend pas mal la tête. Et finalement, ça t'oblige à avoir un rythme très soutenu, je trouve, d'être routé. Souvent plus que en solo quand tu te routes toi-même. Il y a des limites qui ont été définies. Ils ne peuvent pas prendre la main sur un ordinateur du bord, ça c'est sûr. Et normalement, ils n'ont pas le droit de nous aider à la performance. Après, ils ont des chiffres. Ils sont plus là pour surveiller le bateau. Et plutôt que d'avoir des alarmes qui sonnent tout le temps chez moi, ils ont des premiers seuils d'alarme qui sonnent chez eux pour voir si à un moment je tire trop sur le bateau. Et là, ils peuvent me dire attention. Par contre, moi, ces alarmes, je les ai à bord, mais elles sont à des seuils un peu plus élevés pour vraiment me dire voilà,
que je suis conscient qu'il y a un risque, qu'il y a vraiment un risque. Mais voilà, ils n'ont pas le droit de téléguider complètement. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas le droit de participer à la performance, de me dire, bah tiens, tu devrais régler le bateau comme ça. De toute façon, c'est une peur que certains ont, mais en fait, à part voir un truc que tu peux oublier éventuellement, ils vont pas nous dire comment régler le bateau parce qu'ils n'ont pas du tout les sensations et le ressenti aujourd'hui. En tout cas, ils ne sont pas capables, notamment la connaissance du bateau qu'on a. Donc, c'est vraiment pas. Souvent, il y a cette espèce d'image que maintenant on a été téléguidé totalement et qu'on ne contrôle plus rien. Moi, le bateau a beau faire 32 mètres par 23, je me sers de mes mêmes sensations que quand je faisais de l'optimiste. C'est essentiel. Non, c'est tout le complet. Enfin, la difficulté, il y a. C'est quand même un sport particulier parce que pendant la compétition, on dort et on mange. À manger, on y arrive à peu près, mais dormir, c'est pas simple parce qu'en plus, le bateau nous parle, on a des sensations. Parfois, ça nous gêne pour dormir. Et puis, il y a ce stress. Donc, il y a tout. Plus les mouvements, tout fait que tu peux pas dormir. Mais à un moment, c'est l'habitude, l'expérience. Mais c'est vrai que souvent, tant que tu n'as pas une grosse fatigue, tu as du mal à t'endormir et à aller dormir quand tu en as besoin. Mais c'est essentiel et ça fait partie du jeu et ça peut se jouer énormément là-dessus parce que le sommeil va jouer surtout sur l'état mental, en tout cas, évidemment le cerveau. On perd ses capacités mentales, mais en plus, si on n'a pas le moral, quand on est fatigué, on voit tout. Donc c'est essentiel d'être reposé parce que on perd la lucidité très rapidement. Ouais, bien sûr, le Figaro, c'est la meilleure école et c'est grâce à ça que finalement, même sans avoir fait solitaire pendant 10 ans, je me suis senti assez à l'aise sur la route du Rhum. Malgré tout, j'ai été un peu trop loin, moi c'était un sprint et ça m'a fait une petite piqûre de rappel, mais effectivement, on a cette connaissance-là, parce qu'il n'y a pas de recette miracle pour le sommeil, il n'y a pas de. Voilà, la science a beau avoir progressé, on nous a rien proposé pour l'instant de fantastique. Non, j'ai du mal à m'alimenter en mer, c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé sur la qualité de mon alimentation, parce que je mange que par plaisir et je peux ne rien manger pendant 2 jours si la nourriture me plaît pas. Et j'ai testé ces limites-là sur la Volvo ou chez Rice où on avait que de la nourriture lyophisée dégueulasse et j'en pouvais plus. Et effectivement, donc je fais beaucoup attention à ma nourriture, avoir une nourriture facile. Donc j'ai des plats pas lyophisés, apertisés, très simples que je réchauffe en 1 minute à l'eau. Et au moins si je mange ça, je sais que j'ai assez mangé. Bah effectivement, c'est vraiment la grosse question. J'ai pas la réponse aujourd'hui si je vais bien gérer. Je me suis fixé des limites, mais on sait qu'on les dépasse toujours en course. Donc voilà, il va falloir trouver son rythme. Effectivement, moi je suis plutôt un sprinter en général, donc il faut que je change un peu de rythme. C'est vraiment la question sur laquelle je travaille dans ma tête, en tout cas depuis le début de l'année. Et voilà, donc je pense on s'est fixé des limites, mais voilà, dans la compétition, on sait qu'on les dépasse. Donc je sais pas, j'ai pas la réponse et je pense que personne n'a la bonne réponse. Puis ça va dépendre aussi des faits de course. Si tu as un moment de l'avance, tu peux gérer un peu mieux. Si tu es en retard, tu vas avoir tendance à pousser plus. Et puis les autres, quel rythme ils vont donner aussi. Enfin bref. Le potentiel des bateaux en solitaire, on connaît moins bien aussi. On a fait beaucoup d'équipage là. Et en fait, on se rend compte que des fois, les bateaux qui sont rapides en équipage sont moins parce que sous pilote, c'est pas la même chose. Le bateau, il y a des bateaux qui sont plus exigeants que d'autres, qu'on n'a pas encore les réponses. Voilà, on ne se connaît pas encore tous très bien, on n'a pas fait beaucoup de compétitions malgré tout les uns contre les autres. Non, bah oui, effectivement, les endroits qu'on redoute, c'est le sud, parce que c'est l'endroit le plus stressant, donc ça va être là le plus. Et puis on va avoir froid, et je pense que c'est entre 15 et 18 jours, ce qui est assez long, un peu dans un couloir, et on sait que voilà, tout est fait pour le froid, la fatigue et puis le stress font que c'est le moment où tu peux, à mon avis, le plus craquer. Maintenant, il y a peut-être des zones qui seront plus compliquées à gérer physiquement. Déjà, l'Atlantique Nord s'annonce pas si dur que ça, pas violent, mais compliqué. Et je pense que déjà, quand on va arriver à l'équateur, on aura bien tiré sur l'homme et la machine. En fait, c'est vraiment la météo qui décide et puis un peu les situations de course. On rêve tous de rentrer dans le sud avec une belle avance et puis pouvoir gérer un peu ce passage qui va être. Mais voilà, on part dans l'aventure donc on ne sait pas dire où ça va être. Et puis quand on passe le Cap Horn, on pense on a fait le grand bout, mais la remontée est très longue et les bateaux sont souvent fatigués et nous aussi. Donc je ne sais pas bien quel endroit je redoute le plus, mais
Oui, certainement le sud quand même, parce qu'il y a, voilà, ça va être quand même, c'est des conditions très hostiles. Dans mon expérience, ça m'a souvent évoqué une escale à Cape Town. Là, ça va m'évoquer dans le couloir, ce fameux couloir de 15-18 jours, un peu compliqué pour nous, qui va être ouais, la face nord de la montagne, quoi. Un petit break, enfin un petit. Non, on a déjà fait la moitié, donc c'est déjà voilà, un petit espoir voilà, donc ce sera déjà d'arriver là avec un bateau en bon état, ce sera déjà une belle première victoire. Bah ouais, Cap Horn, ce sera forcément une délivrance. Je pense que ça sera un soulagement. À chaque fois qu'on passe le Cap Horn, quand même, on souffle un peu. Et même si derrière, ça peut être encore compliqué pendant 2-3 jours. Bon, les meilleures armes, je pense que c'est mon bateau. Je pense que déjà, j'ai un bateau très éprouvé, très marin, qui a fait ses preuves en solitaire. On voit que c'est un excellent bateau de solitaire. Je me sens à l'aise dessus. Donc je pense que j'ai confiance aussi en tout le travail qui a été fait par l'équipe. Donc je sais que le bateau, il est vraiment très bien préparé et je pars très serein là-dessus. Et puis après, bon, voilà, comme j'ai 25 ans d'expérience, c'est, ça me sert. J'ai fait ce parcours-là, j'ai fait énormément de milles sur les bateaux en mode volant depuis 2019. Voilà, on est sur l'équipe qui a fait le plus de milles. Donc voilà, tout ça, c'est des atouts. Euh, et voilà, on va essayer de capitaliser dessus. Ouais, ouais, il faut s'occuper parce qu'il y a des longueurs surtout. Et la musique est un bon truc, les podcasts sont aussi pas mal. Les vidéos, moi j'aime moins maintenant. Mais j'aime bien les podcasts parce que la lecture est pas toujours simple. Et les podcasts, c'est pas mal, je trouve.